Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. C'est une grande avancée pour la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Il a été annoncé en Conseil des ministres l'entrée en vigueur du permis à points dès le mois de mars, une réforme qui vise à réduire le nombre de morts sur les routes. Quel bilan pour la Bourse régionale des valeurs mobilières en 2022, année marquée par des crises économiques internationales? Le directeur général de la BRVM fait le point. Et puis plus de 2 millions d'élèves arrêtent l'école chaque année dans le pays. Quelles sont les raisons qui les motivent? Quelles dispositions sont prises aussi pour combattre ce phénomène? Reportage dans un instant. C'est l'actualité du jour, l'entrée en vigueur du permis à points dès le mois de mars. Il a été annoncé en Conseil des ministres ce mercredi, une réforme qui a pour principal objectif de réduire le nombre de morts sur les routes. À Abidjan, elle suscite des réactions mitigées. Le reportage de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedo. La sécurité routière était au nombre des sujets débattus par le Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour trouver une réponse durable à l'indiscipline des automobilistes sur les routes et freiner le nombre croissant des accidents en Côte d'Ivoire, il a été décidé de mettre en œuvre le permis à points à partir de mars prochain et l'extension de la vidéoverbalisation sur les axes routiers sur lesquels les accidents sont fréquents. Ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire qui font l'objet d'une réduction automatique pilotée par la plateforme électronique du ministère des Transports en cas d'infraction commise par le titulaire du dit permis de conduire et constatée par vidéoverbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Ce capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou automatiquement après une période de sursis de 2 ans pendant laquelle aucune autre infraction ne doit être commise. Suite à la mise en place des infrastructures dédiées, le système du permis de conduire à points rentre effectivement en vigueur à partir du 1er mars 2023. Les permis actuels resteront valables selon le porte-parole du gouvernement, qui a donné quelques explications techniques de sa mise en œuvre. Cette mesure du gouvernement a fait réagir les Ivoiriens, notamment des chauffeurs et usagers de la route. Selon moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que vraiment, ils vont être permis tout le monde. Il n'y a pas d'infraction, ce n'est pas par volonté. Ça vient comme ça. Tu ne souhaites pas, mais ça arrive. Mais peut-être avoir des problèmes à la maison. Tu réfléchis à ça, bon, tu connais quelqu'un, on n'a pas raison, ils vont te donner un point. Demain, je vais rejeter ton permis. Ça là, ça va pas arriver beaucoup d'hommes. Ce pays-là, c'est pas beaucoup d'hommes qui vont rouler. Certains nous font savoir que les infractions qu'ils consomment sont peut-être indépendantes de leur volonté. Mais je pense que lorsque vous êtes à bord d'un engin, que ce soit une moto, que ce soit une voiture, il faut déjà être dans une situation vraiment apte. Le gouvernement vient nous expliquer comment réellement ça va se passer. Parce qu'on ne peut pas être permis en point et puis on est là un matin, tu fais un truc, genre dépassement bien mal conduit quelque part, comme peut-être bon, c'est pas bon, mais tu as l'habitude de faire, tu sais pas. Et puis on vient matin, on t'enlève 2 points, 3 points, 4 points. Mais si on vient nous expliquer réellement comment ça se passe là, sinon présentement nous, on peut dire ça, c'est bon. Je pense que c'est une bonne chose. Au moins, ça va discipliner un peu les conducteurs parce qu'on voit trop de mauvaises conduites. En 2022, les accidents de la circulation en Côte d'Ivoire ont fait 1050 morts. L'année 2023, elle, a débuté avec un grave accident à l'entrée sud de Yamoussoukro le 5 janvier dernier, une collision entre 2 bus de transport qui a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes. Et hier, lors d'une rencontre entre acteurs et partenaires des transports en Côte d'Ivoire, les premiers se sont réjouis de l'entrée en vigueur du permis à points, mais aussi de la généralisation de la vidéoverbalisation en 2023. Le reportage de Timé Dangé et Joseph Zécré.
1050 morts, c'est le nombre d'usagers tués dans des accidents sur les routes du pays en 2022. Face à ces drames, le gouvernement via le ministère des Transports ne reste pas impassible. Plusieurs mesures ont vu le jour et sont au cœur des priorités de l'exercice 2023. Avant le terrain, acteurs et partenaires sont réunis à la Kestab d'Abidjan Plateau pour la traditionnelle rencontre de Nouvel An. Occasion d'énoncer les chantiers prioritaires du département ministériel, dont ceux dédiés à la prévention des accidents mortels. En ce qui concerne la sécurité routière, le début du démarrage du permis à points sur l'ensemble du territoire national, mais également la mise en œuvre du nouveau système d'immatriculation de véhicules. Tout ceci pour nous permettre d'avoir beaucoup plus de sécurité sur nos routes, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie de sécurité routière, notamment en ce qui concerne le volet répression. Le permis à points, en quoi consiste-t-il ? Comment cette réforme qui rejoint la généralisation de la vidéo-verbalisation va-t-elle s'exécuter sur le terrain ? C'est un système de gestion du permis qui permettra aux conducteurs de s'auto-discipliner sur la voie publique. Vous aurez un capital point, notamment 12 points, que vous aurez à gérer de par votre comportement, votre conduite sur la voie publique. Lorsque vous allez enfreindre à la réglementation, des points vous seront retirés. Si vous perdez la totalité de ces 12 points, vous perdez votre permis. Le système de vidéo-verbalisation va capter les infractions qui seront commises sur la voie publique. Le système va permettre de gérer les infractions et des informations seront données aux conducteurs pour les informer de ce qu'ils ont commis une infraction et que ça leur coûte un tel nombre de points sur leur permis de conduire. Au nom des parties prenantes, le Haut Conseil des transporteurs salue ces mesures, mais appelle les acteurs de mise en œuvre au civisme. Ces dispositions, en termes de mesures portant sur le permis à points et la généralisation de la vidéo-verbalisation, il faut que les envoyés sachent s'envoyer pour ne pas dénaturer le sens donc, qui est attribué à ces importantes opérations. Que les fonctionnaires commis donc, à ces tâches-là aient aussi à l'esprit ce civisme-là pour que véritablement on sente de façon réelle les effets du combat du gouvernement. Outre le front de la sécurité routière, le ministre Amadou Koné a décliné les chantiers de la nouvelle année pour le transport aérien ainsi que les segments maritimes et portuaires. Des nouvelles pour accroître l'attractivité et la compétitivité de ces secteurs, bien accueillis dans une ambiance bon enfant. Depuis la Covid-19, les crises économiques internationales ne cessent de secouer le monde avec des conséquences sur l'évolution des marchés des capitaux. Plusieurs ont vu le niveau de leurs transactions baisser, contrairement à la BRVM qui s'en sort avec un bilan positif en 2022. Les précisions de Nadja Ija et Kimo Eric. La Bourse régionale des valeurs mobilières en 2022, c'est 7 560 milliards de francs CFA de capitalisation boursière sur les actions et un progrès de 25%. Quant au marché obligataire, il a atteint environ 8 900 milliards de francs CFA de capitalisation pour la même année écoulée. Cette résilience, naturellement, a eu un effet positif sur notre marché. Donc, les investisseurs n'ont pas paniqué, sont restés. Ils croient dans les perspectives de la BRVM et c'est ça qui a fait que nous n'avons pas, en tout cas, subi de plein fouet les difficultés macroéconomiques au plan international. Des performances réalisées malgré une inflation mondiale de 9,3% qui a ralenti la croissance économique dans tous les pays et contraint les banques centrales à procéder à la hausse des taux directeurs. Les indices sont restés dans le vert, les volumes de transactions ont progressé. Nous avons enregistré presque 255 millions de titres échangés et en valeur de transaction, nous sommes autour de 492 milliards de francs CFA échangés sur le marché. Tous ces indicateurs de capitalisation ont permis à la BRVM de renforcer sa position sur le continent en tant que 6e bourse africaine. Notons pour 2022 l'entrée en bourse de Orange Côte d'Ivoire avec l'opération publique de vente sur 9,95% des parts d'actions de l'État ivoirien. Un processus salué par la BRVM qui voit en cette opération
un moyen de renforcer sa cote, développer l'actionnariat populaire et partager la richesse créée par les grandes entreprises. Je vous le disais en titre, ils sont nombreux ces élèves qui arrêtent l'école en Côte d'Ivoire, une situation qui préoccupe les pouvoirs publics pour lutter contre ce phénomène. Des dispositifs ont été mis en place, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Cheikh Bleu dans ce reportage. Perpétue Ouedraogo a dû arrêter ses études en classe de 5e en 2020, faute de soutien. Malgré sa volonté d'aller jusqu'au bout, elle a dû se résoudre à abandonner pour s'adonner aujourd'hui à de petits boulots pour survivre. Il y a ma tante qui est ici avec son mari. Donc elle est venue là-bas auprès de mes parents, venue me chercher, soit disant qu'elle allait m'emmener ici pour aller à l'école. Donc depuis que je suis arrivée ici, les choses n'ont pas bien tourné. C'est son mari plutôt qui payait mon école. Il lui donnait l'argent pour payer, mais elle, souvent, elle ne donne pas. Donc ça faisait que tout le temps me renvoyait. C'est elle qui me disait d'arrêter l'école pour venir au village et l'aider. Elle dit que mais et moi je vais continuer l'école. Elle dit que non, que c'est plus possible chez elle. Je vais vraiment aller à l'école, de me débrouiller seule. Comme Perpétue, plus de 2 millions d'élèves sortent prématurément du système scolaire ivoirien chaque année. Et les raisons qui les y contraignent sont liées aussi bien à l'environnement familial qu'au milieu scolaire. Le décrochage scolaire peut être dû à l'attitude de la famille. L'intérêt que la famille porte à la scolarité de l'enfant. Beaucoup d'enfants ne se sentent pas soutenus par leurs parents. Le deuxième élément, le deuxième facteur, c'est l'absentéisme. Troisième facteur, c'est l'intérêt de l'école pour les enfants. On se rend compte que beaucoup d'enfants ne sont plus intéressés par l'école. Et puis il y a le rendement scolaire. Le rendement scolaire est lié au mauvais apprentissage. Selon les résultats d'un test psychotechnique dénommé le lycée Ça m'intéresse en abrégé LICAM, initié par la direction de l'orientation et des bourses en abrégé DOB, sur 45 000 élèves testés, 1200 présentent un risque élevé de décrochage scolaire. En clair, 27 élèves sur 100 risquent probablement de sortir prématurément du système scolaire. Pour aider à combattre efficacement le phénomène du décrochage scolaire, plus de 200 inspecteurs et conseillers d'orientation, venus des 4 directions régionales d'Abidjan, ont été formés à l'initiative de la direction de l'orientation et des bourses. Nous nous retrouvons pour présenter les résultats des données collectées sur le terrain. Nous les présentons aux différents inspecteurs et conseillers d'orientation. On présente le guide et on présente les méthodologies et puis on présente aussi la cellule et les méthodes pour amener l'élève à ne pas décrocher. Ces acteurs de terrain ont été dotés de documents de référence pour leur permettre d'encadrer la prise en charge et l'accompagnement des élèves à risque de décrochage. Une prise en charge assurée par des groupes de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire installés ou à installer dans différents établissements. Du sport dans ce journal avec le directeur général de l'OASU, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, Koné Mamadou Souleymane, qui était face à la presse ce mercredi. Il a dévoilé les grandes étapes de la nouvelle saison sportive, une saison qui verra la participation de plus de 2500 établissements. Le reportage de Salif Yalekoé et Bobby Filémon. Dévoiler les grandes lignes des phases finales de la saison 2022-2023. Tel était l'objet de la rencontre entre le premier responsable de l'OASU et la presse. Une occasion pour lui d'inviter l'ensemble des acteurs du sport scolaire et universitaire à se mobiliser autour des compétitions de son institution. Du 7 décembre au 10 février, l'organisation des phases de compétition interdépartementales. Du 23 février au 5 mars, l'organisation des finales départementales à l'intérieur de chaque région. Du 11 mars au 25 mars 2023, l'organisation des finales de district auxquelles prendront part les équipes championnes des départements dans les 14 districts de la Côte d'Ivoire. Plusieurs disciplines seront au menu. Le processus a débuté depuis le mois de novembre. Les saisons sportives OASU étant à cheval sur 2 années civiles. Les compétitions de la présente saison seront organisées selon le format de discipline et de catégorie ci-après. 2 phases de compétition, à savoir une phase intradépartementale qui s'achèvera par des finales, une phase de district marquée également par des finales. S'agissant des disciplines et catégories retenues, nous aurons le football au primaire et au secondaire dans les catégories minimes, cadettes, juniors et seniors.
le handball au primaire chez les filles et les garçons, ainsi qu'au secondaire dans les catégories minimes, cadettes, juniors et seniors. Le basket au secondaire dans les catégories juniors et seniors chez les filles et les garçons. L'athlétisme au secondaire chez les filles et chez les garçons. Souleymane Koné a par ailleurs invité les élus locaux à la prise en charge des licences des participants. Sont attendus plus de 100 000 licenciés, entre autres, des athlètes, des jeunes officiels, des encadreurs, de 2500 établissements engagés, de 5000 équipes, de 85 000 athlètes, de 10 000 encadreurs et 34 000 matchs. Toujours dans le sport avec le CHAN qui se déroule en Algérie. La Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo se sont séparés cet après-midi sur un match nul. Pour l'heure, les éléphants locaux n'enregistrent qu'un point dans cette compétition. Lors du premier match, je vous le rappelle, ils se sont inclinés face au Sénégal, mais ils affronteront dimanche l'Ouganda, un match qu'ils devront gagner afin d'espérer un avenir dans le 7e championnat d'Afrique des Nations 2023. À l'étranger, le 25 février prochain, les Nigérians sont appelés aux urnes pour les élections présidentielles. Un scrutin qui suscite un grand engouement chez les populations qui font de longues queues pour obtenir leur carte d'électeur. Par ailleurs, 3 principaux candidats sont en lice pour succéder au président sortant, Mohamedou Bouhari. Le récit de Pierre Dipomela. Malgré les longues files d'attente à Lagos, les Nigérians se pressent pour s'inscrire et obtenir leur carte de vote pour l'élection présidentielle du mois prochain, avec 3 principaux candidats en lice pour remplacer le président Mahamadou Bouhari. Près de 10 millions de nouveaux électeurs ont été inscrits pour le scrutin du 25 février, dont 84% de jeunes âgés de moins de 34 ans. Obtenir mon PVC, ma carte d'électeur permanente, c'était en fait très facile. Voter pour la première fois, je suis très enthousiaste à l'idée d'exercer mon droit de vote, de voter pour les bonnes personnes au sein du gouvernement afin de rendre le Nigeria grand et fier. Pour 2019, je pensais que nous étions encore. Le besoin de changement n'était pas si grand. Mais maintenant, quelque chose est très clair. Il est temps que la jeune génération nous gouverne. C'est pourquoi, si je ne le fais pas maintenant, quand le ferai-je? Et 4 ans, le sacrifice de cette période pour 4 bonnes années pour la nation, je crois que le sacrifice en vaut la peine. Je suis prête à jouer mon rôle. Quelques 93 millions de Nigérians sont inscrits sur les listes électorales, dont 10 millions sont des nouveaux électeurs. Ils désigneront un successeur à Mahamadou Bouhari, au pouvoir depuis 2015, et qui se retire après 2 mandats, comme prévu par la Constitution. Plus de 84% de ces nouveaux électeurs ont moins de 34 ans et constituent un vivier important de vote. La nouvelle innovation que nous avons à l'INEC est l'utilisation des BVAS. C'est le système d'accréditation bimodale des électeurs et nous l'avons mis à l'épreuve lors des élections hors cycle que nous avons eues dans les États d'Ekiti et d'Osun et cela a réellement inspiré la confiance de nos citoyens lorsqu'ils ont vu la façon dont la machine a fonctionné de manière optimale. Je veux croire que c'est la raison pour laquelle nos gens sortent en masse pour s'assurer qu'ils viennent chercher cette carte d'électeur. Ils savent que sans cette carte d'électeur, ils ne pourront pas voter le jour des élections. Beaucoup espèrent un changement radical au Nigeria, nation ouest-africaine de 215 millions d'âmes, gangrénée par la corruption, les inégalités criantes et une insécurité quasi généralisée. Les défis seront immenses pour le vainqueur de cette présidentielle. Pour l'heure, 3 favoris émergent parmi les 8 candidats. Bola Tinubu, 70 ans, ancien gouverneur, il bénéficiera du réseau du parti au pouvoir, l'APC. Atiku Abubakar, 76 ans, du principal parti d'opposition, ancien vice-président, riche homme d'affaires, qui en est à sa 6e candidature à la présidence. Enfin, Peter Obi, 61 ans, ancien gouverneur et membre du Parti travailliste, est l'outsider qui promet d'apporter le changement tant attendu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Pierre Pro. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.